Vers la première partie du XXe siècle, le protectorat français avait découvert les phosphates dans le plateau de Ouled Abdoun, dans la région de Ouardira, à Khouribga, et à proximité de 120 km de la grande métropole Casablanca. Ceci changea la région d'un mode semi-nomade vers un mode sédentaire, d'où la politique du peuplement par l'attraction de la main-d'œuvre de multiples régions du Maroc avec la mise en place d'infrastructures et d'équipements socio-économiques. C'était un homme incontestablement qui a compris que l'intérêt de la France était de préparer le Maroc à l'indépendance. C'était le rôle de la Donc l'enjeu essentiel pour le maréchal Lyautey était d'assurer l'extraction, l'exploitation et l'exportation des phosphates, tout en maintenant la stabilité pacifique et la sécurité des colons européens, en instaurant des activités à la fois culturelles, religieuses et sportives, dans une ville séparant le sud-est européen de l'autre côté de la ville par les chemins de fer. D'où la priorité de la création d'un club appelé au début OCP, Club Olympique des Phosphates, en 1923, par l'Office chérifien des Phosphates, qui participa aux côtés d'autres équipes dans le championnat coopératif sous l'égide de la Ligue marocaine, en parallèle à d'autres ligues de l'Afrique du Nord. Par la suite, le club prendra le nom de l'OCK, en référence à la ville Khouribga, intégrant toutes les disciplines sportives connues à l'Occident. Le rugby, la pétanque, l'athlétisme, le cyclisme, la natation, le ski et le basketball, qui sera glorifié comme champion national en 1947. عموما الفرنسيون انطلاقا من الضرائب الاستعمارية كانوا لا يسمحون بالممارسة إلا ل3 أو 4 من المغاربة، وهذا شيء طبيعي. هذا السيغريغاسيون يعني هذا التمييز ما بين هو محلي ما هو أجنبي، يعني وهذا يعني كيجعل أن الأوروبيين كانوا يعانون من نوع من العزلة، وكانوا يحاولون قدر الإمكان على أنهم يتجمعون في فضاءات أولا لتقوية العلاقات بيناتهم. Pour le protectorat, le sport était le vecteur essentiel pour une meilleure adaptation sociale et environnementale du colon dans un milieu qui peut paraître hostile. Et ceci grâce à son rôle primordial pour la santé de l'être humain et pour la diminution de la facture de la maladie professionnelle et pour le maintien de son équilibre psychosomatique dans un milieu démuni de toutes conditions d'existence favorables. Néanmoins, le sport à ses débuts, caractérisé par une sorte d'égocentrisme et de dirigisme, était réservé aux colons et non à la grande masse, créant ainsi une conséquence évidente de ségrégation raciale de ce régime qui sera confronté en outre à une opposition tribale, segmentariste, résistant à tout intrus, d'où la chute d'un régime par la montée de la résistance en vue de la proclamation de l'indépendance.